Ce qui veut dire qu'on ne met jamais fin au désordre en agissant par le désordre. C'est pourquoi, à chaque endroit où il y a des gens qui travaillent, il doit toujours y avoir un capital destiné à mettre de l'ordre, sinon le désordre va s'installer. Lorsque nous sommes allés à l'Assemblée nationale, naturellement le MLC était le parti qui avait le plus de députés du côté de l'opposition. Automatiquement, le MLC aurait pu jouer le rôle d'encadreur de l'opposition, de coordinateur de l'opposition, de capitaine de l'opposition, de frère aîné de l'opposition. Malheureusement, depuis l'arrestation de Jean-Pierre Bemba, le MLC n'a pas su jouer ce rôle. Il y avait un vide d'encadrement du côté de l'opposition qui a fait que, avec le temps, l'opposition commençait à en pâtir. Depuis la mort de Chebeya, j'avais réfléchi sur la problématique de l'unité de l'opposition et j'avais pris la ferme décision que je devenais le sage arbitre qui est destiné d'écouter à gauche, à droite, dans le camp de l'opposition, afin de conduire l'opposition vers son unité, afin que l'opposition puisse se présenter aux élections en bloc monolithique. Cette décision m'a conduit au congrès de l'UDPS où M. Tshisekedi m'avait invité. Cette décision m'avait conduit de me rendre à la résidence de M. Tshisekedi à Limité. Cette décision m'a conduit à aller à la sortie du parti politique de Benchika, à la sortie de l'ADR de François Mwamba, à la matinée politique de Fonus. Cette décision m'avait conduit à me rendre à Yolo, chez M. Idamito. Et finalement, je suis allé à la sortie du parti officiel, à la sortie officielle du parti politique de M. Kengwa Dondo et à la sortie de la plateforme de Vital Kamerhe de l'AVK. Je ne suis pas membre de l'AVK. J'ai été là-bas en tant qu'invité. Et aussitôt que je suis parti à l'AVK, une cabale avait été montée de toutes pièces pour tenter de me diaboliser. Mais le président Kasavubu disait, le chef de l'État, indifférent aux pressions et sourd aux critiques, j'avais poursuivi mes démarches tendant à provoquer l'unité de l'opposition. Partout où je suis allé, c'est dans l'intention de rassembler l'opposition afin qu'il se présente en bloc monolithique, en d'autres termes, afin qu'aux échéances électorales, nous puissions présenter un seul candidat de l'opposition. Lorsque l'opposition était avec Mbouta Tshisekedi, autrefois quand il avait donné son meeting au stade Tata Raphaël, il avait été dit, et il a été entendu de commun accord que les partis d'opposition avaient une triple tâche. Primo, que chaque parti d'opposition devait mettre de l'ordre en son sein. Premier stade. Et secondo, que tous les partis politiques devaient se réunir de l'opposition pour confectionner un projet de société commun. Et troisièmement, qu'ayant confectionné le projet de société commun, tous les partis politiques de l'opposition devaient maintenant choisir leur candidat commun aux élections. Malheureusement, pendant que nous étions encore au stade numéro 1 de la mise en ordre de chaque parti d'opposition, certains frères de 7 soutien à Étienne Tshisekedi et le DTP, Dynamique Tshisekedi président, sont venus à Fatima improviser un problème qui n'était pas à l'ordre du jour, à savoir choisir le candidat de l'opposition. Et cette surprise a déçu certains légalistes, certains opposants légalistes. Les légalistes ont dit, nous sommes au stade numéro 1. Et puis nous passerons à la confection d'un projet commun de l'opposition. Après, nous choisirons le candidat commun. Mais quand on venait improviser, non, ça a été une polémique et l'opposition s'est fissurée. On s'est divisé en deux. Les opposants légalistes qui tenaient à ce qu'on s'était dit sont allés se réunir à l'hôtel Sultani. Et là-bas,
s'est trouvé le MLC, c'est un poids lourd, les moyens de la SEMI, un poids lourd, Vital Kamerhe, un poids lourd, ainsi de suite. Mbouda Kengwa Dondo, un personnage très expérimenté de la politique congolaise, en tout cas beaucoup de partis politiques, je n'ai cité que les plus importants, se sont réunis à Sultani. Et on a mis sur pied le projet de société commun. M. Tshisekedi devait pouvoir s'estimer heureux. La première phase a été terminée et nous sommes arrivés à la deuxième phase. À partir du moment qu'on a confectionné le projet de société commun, j'ai rencontré M. Thomas Louaka ici, secrétaire général du MLC. Je lui ai dit, ça fait presque une année que moi je me débat pour rassembler l'opposition. Il y a eu un accident à Fatima qui a conduit à la bipartition de l'opposition en deux. Mais ça ne fait rien. Là où il y a de la sagesse, nous allons colmater les brèches pour provoquer l'unité de l'opposition. J'ai expliqué à M. Thomas Louaka ce qu'il fallait faire. Et je lui ai dit ceci, que maintenant que nous avons confectionné le projet de société commun, à l'opposition El Fatima, l'opposition El Fatima a déjà un candidat commun, c'est Tshisekedi. L'opposition El Fatima doit confectionner le projet de société commun et nous devons maintenant choisir le candidat commun de l'aile Fatima, de l'aile Sultani. Quand nous aurons choisi le candidat commun de l'aile Sultani, nous demanderons à ce candidat d'aller à Limete rencontrer M. Etienne Tshisekedi. Pourquoi il doit aller à Limete? C'est même parce que M. Tshisekedi est très âgé et dans la tradition africaine, les plus jeunes vont voir l'aîné en âge. C'est ça que j'avais dit à Thomas Louaka. Nous choisissons un candidat commun, El Sultani, et après nous lui demandons d'aller négocier avec M. Tshisekedi afin qu'on aboutisse à l'équation suivante, que l'un d'eux sera président, candidat président, tandis que l'autre sera le Premier ministre. En faisant ça, l'opposition allait se refusionner et se présenter en bloc monolithique. C'est dans ce sens que j'ai salué avec joie et beaucoup d'espoir la rencontre de M. Etienne Tshisekedi avec Kengwa Dondo en Europe. C'est dans ce sens que j'étais vraiment heureux quand j'avais appris qu'après la rencontre avec M. Kengwa Dondo, M. Tshisekedi devait aussi se rencontrer avec M. Kamerhe. Parce que l'opposition, elle, Sultani, les poids lourds là-bas, c'est le MLC, c'est Nemwanda Semi, c'est Vital Kamerhe et un bourré d'expérience, M. Kengwa Dondo. Si déjà M. Tshisekedi a négocié avec les deux en Occident, eh bien, en revenant au pays, il n'a qu'à contacter Nemwanda Semi et le MLC et les principaux meneurs du camp Sultani. C'est là où tous été contactés et nous n'aurons alors qu'à fêter la victoire de l'opposition qui aura réussi à retrouver son unité et à se présenter aux élections en bloc monolithique. Malheureusement, les opposants de l'aile Sultani ont été incapables, vous m'entendez, incapables de choisir un candidat commun de leur aile et ayant été incapable, j'ai été très déçu parce que moi, ça fait une année que je travaille pour provoquer l'unité de l'opposition. L'aile Sultani ayant été incapable de faire émerger un candidat commun qui devait aller négocier avec Tshisekedi, j'ai pris la décision qu'à partir de ce jour, je démissionne de mon rôle de sage arbitre qui était au milieu du village pour écouter à gauche et écouter à droite. À partir d'aujourd'hui, je redeviens un opérateur politique comme tous les autres et un opérateur politique qui a le droit de se positionner dans un camp ou dans l'autre. Et comme M. Tshisekedi a déjà négocié avec Kengwa Dondo,
Eh bien, je vous annonce que lorsque M. Tshisekedi viendra à Kinshasa, je vais le rencontrer pour négocier avec lui en tant que président AI de Congo Pax, mon nouveau parti politique. Je vais négocier avec lui, et cela pour l'intérêt de l'opposition et de notre peuple. Je négocierai avec lui, et de ces négociations sortira ma décision finale. Parce que vous savez, aux États-Unis d'Amérique, Madame Bill Clinton avait négocié avec Obama avant les élections. Ce qui a conduit Madame Bill Clinton à se retirer de la course à la Maison-Blanche, de soutenir Obama. Quitte à Obama, ils se sont entendus qu'Obama lui donnait le poste de ministre des Affaires étrangères. Ici, dans notre pays, en 2006, M. Kizenga avait négocié avec Kabila, qui lui avait promis que s'ils marchaient ensemble, et que si ça tenait, eh bien, on lui donnait le poste de Premier ministre. En politique, les négociations précèdent toujours les alliances, les décisions, les contrats, les conventions. Je n'ai jamais eu de problème avec M. Tshisekedi. Il m'a toujours admiré par mon courage, par mon intelligence et par ma sagesse. À maintes reprises, il me l'a dit de vive voix. Et moi aussi, j'ai toujours apprécié à sa juste valeur le rôle moteur qu'il avait joué à l'époque du président Mobutu principalement dans la démocratisation de ce pays. De 2006 à nos jours, M. Tshisekedi n'a pas joué un très grand rôle dans l'opposition parce qu'il était malade, il était souvent cloisonné en Belgique, mais j'apprécie à sa juste valeur le rôle moteur qu'il avait joué à l'époque du président Mobutu pour la démocratisation de ce pays. Cela étant, en ma qualité de président AI de Congo Pax, je vais le rencontrer pour négocier avec moi tel qu'il a négocié avec Kenwadon. Voilà l'essentiel du message que j'avais à vous apporter. Ce message ne soulève aucun commentaire, c'est une communication. Il n'y aura pas de questions. J'ai donné la communication au peuple congolais. Donc je le répète, que moi et M. Tshisekedi, nous sommes toujours appréciés. La dernière brouille, il y a eu une petite brouille dernièrement là, n'était pas provoquée par M. Tshisekedi. C'était provoquée par certains fanatiques de la DTP. Mais moi, j'ai un cœur sensible spirituellement. Je suis capable de me concentrer pour découvrir le vrai problème. Et j'ai fini par découvrir qu'il y a au DTP 3 Bakongo, des véritables missiles sans carburant, qui ont pensé que pour voler en l'air, ils doivent être placés sous les ailes d'un grand bombardier appelé Etienne Tshisekedi. Et une fois accrochés à ce bombardier, ils vont monter à haute altitude pour se mettre à diaboliser les moins d'ensemis qu'ils considèrent comme leur rêve. Ce sont ceux-là qui ont mené une certaine dialectique au DTP qui a contaminé les autres. Sinon, moi, avec M. Tshisekedi, nous n'avons jamais eu de problème. J'ai eu un peu de problème avec les membres de l'DTP que j'ai blâmé. Et M. Tshisekedi doit savoir que lui, c'est un leader politique, que moi, je suis un leader politique, un grand maître de la sagesse, et que j'avais le droit de blâmer des jeunes qui suivent Tshisekedi et qui déconnent. Voilà, j'ai dit et je vous remercie.